70. Tournicoton. Et tu prends toujours la Donc direction. là, on est dans la plaine de quoi? Dans la plaine Ça alors je peux pas te dire. Hein. Je vais pas encore te faire. Tu prendras toujours la direction de Los Isidros. Voilà. Et au carrefour, tu remets à zéro. Tu dois être les villes sont différentes. ouais, elles sont plus hautes. Différentes, mais elles sont jeunes. Hein. Bon, bah oui, mais. Oui, non, il fait haut. Là, il fait. Ah, voilà, là, tu es bon. Je suis bon quoi. 6, à droite, tu mets à zéro et on va faire 350. Et on était bon? Ah oui. On va arriver à Albacete, Albacete l'homme aux clés d'or. Ouais, la frontière De température. écoute, cette nuit. Ah non, c'est que ce matin. Voilà, le réveil est frisqué. Frisqué. Oui, le réveil est frisqué. C'est vrai qu'on se prend en Provence. Hein. Bien, nous sommes sur la route d'Albacete. Nous venons de faire un petit détour. Sur les conseils du navigateur. Sur les conseils du navigateur qui était alerte, qu'est-ce qu'on fait? Ah oui, qui était vraiment attentif au roadbook et il nous a trouvé, alors là c'est donc la ville de Alcalá del Yúcar. Et c'est une ville À la sortie des arabe, gorges. ancienne arabe. À la sortie, alors voilà, je tourne. Oh, que c'est beau, je me rapproche un petit peu. Tu veux que Je me rapproche je te tienne les pour pieds. faire un plan plus grand. Ne me lâche pas. Ah, ça c'est les fameuses gorges profondes, comme dit papa tout le temps. Ah ça y est, toi, on est parti là. T'as vu, on s'en va. Ok, allez, bon, mais d'accord. Donc c'est bon. Le temps de la... La vue est spectaculaire, c'est ce qu'on voit. La rivière Yúcar, devenue sinueuse, forme de brusques méandres et s'enfonce entre les canyons dont les parois parviennent à dépasser les 100 mètres de haut. Les maisons s'échelonnent sur les parois du défilé jusqu'au sommet, où se dresse le château d'origine arabe. Une promenade dans les rues en pente vous permettra de constater que nombre d'entre elles sont des maisons troglodytes, creusées à même la roche ou construites sous les replis de la paroi. Certaines sont ouvertes au public et peuvent être visitées. Les arènes, de forme totalement irrégulière, et l'église Saint-André, avec sa coupole baroque, font partie des autres attraits de ce village. À Tolosa, mais on s'en fout, le paysage devient plus agreste et les canyons se resserrent. Ah bon? Parmi les excursions possibles, visiter la roche, Las Rochas. On descend et on va marcher. Et on va chercher la panaderia. Ah oui, c'est vrai. C'est une bonne idée. On va chercher l'église, on va visiter l'église avec le toit baroque. Mais on va visiter les maisons troglodytes. C'est ça.
sommes à Cuba. À Cuba, toujours Et Cuba. Cuba. Et quoi Et ben, je cherche toujours hein, de ce que tu me fais faire de ces trucs. En plus de ça, ça change de carte. Non. On est que là, aquí. Ah oui, ça va. Aquí. Voilà, on est à Cuba. On est à Cuba. Et on va ici. On va ici à Valladolid. Enlève le doigt. À Valdeganda. Valdeganda, on prend à droite, derecha, crack. Et crac, il y a un problème. C'est un cul-de-sac. Non, il y a cette route. Oh, on va faire de la piste. On peut faire, si tu veux, de la piste. Enfin, on va faire la piste. Moi, on voit toutes ces maisons troglodytes incroyables. C'est extraordinaire. On est sorti du roadbook. Et puis, papa a trouvé une petite route qui est très intéressante. Très intéressante. Qui nous mène à Cuba. Et là, nous sommes arrêtés à Cuba. On va descendre de la voiture et on va marcher et on va surtout aller essayer de trouver. Tiens, regarde lui, tu vas padre. Et on va regarder autour parce que c'est assez joli, un peu plus grand que les autres. Il y a l'église très originale. Il y a l'église originale, il y a le fronton qui est pris sur la route. Mais ils n'ont pas la place, de toute façon, ils n'ont pas le choix. Allez, on descend de la voiture, on va vous montrer ça. Voilà, dans le détail, tu montes un peu. Il n'y a personne. Oui. Voilà ce que je vous disais, l'église, et puis ça, c'est le fronton. Le fronton, les lignes jaunes par terre, donc ils jouent là sur la route. Tu vois, no aparcar, regarde, pas de parking sur el fronton. L'église. Voilà un petit peu comment c'est ici là. Superbe. Super. Papa est là-bas, tout au fond. Voilà, il est en train de faire. Je sais pas ce qu'il nous fait. Là. On va chercher comme d'habitude, quand on a la possibilité d'acheter du pani, on ne va pas. Et après on est baisé. Oh, plus de pain. Ah, cet arbre incroyable, cet arbre vraiment incroyable. Cet arbre est incroyable. Il est incroyablement beau. Incroyablement beau. Fontaine. Le cheval sans l'écurie. Ah non, il accélère. Du tout. Ah, bon. Kilomètre 1, nous sommes sur la piste qui est au sud de. Là, c'est un 9, fallait faire. Un 9. La piste qui est au sud de Albacete. Et ben, c'est de la piste. C'est une piste de liaison. Voilà, nous allons sur un premier bivouac possible. Premier lieu de bivouac possible. Nous allons faire le point. Et oui, nous avons fait 215-220 km depuis ce matin. On a fait la nationale. On a fait les gorges. Ah, on a fait vraiment une super truc. Splendide. Franchement, on ne regrette pas notre détour. Ouais, je crois que j'enverrai un message conseillant les gens d'aller descendre voir le village qui est accroché aux montagnes et de revenir par la petite route parce que vraiment ça vaut le coup. Alors sur le message, il faut dire petit 4x4. Hein. Ah oui. Parce que les gros camping-cars, sinon ils vont rayer de la peinture. Voilà, ils arrivent. Là, nous sommes bien. Nous sommes bien Tintin. Nous prenons tout à gauche et nous allons faire 2 km 150 tout à gauche. Ah tiens, c'est encore des GR ça. Qu'est-ce que tu cherches? Rien du tout, je regardais le Carbonera. T'es prudent toi. Hein. Le Carbonera, il y avait un crucifix là. Oui, bon, je sais pas, écoute, il n'est pas dans le bon sens. Ah, oui, là, je mets à 0. Et 2 km 150. Un ciel bleu splendide. Ah oui, il n'y a plus de nuages, les nuages qu'il y avait ce matin. Ouais. Ah ben c'est les éoliennes qui les ont chassés. D'accord.
Mais elles servent à ça, les éoliennes, pour chasser Tiens, les regarde, à nuages pour droite, les il y a touristes. une culture Ah oui, avec une clôture une assez haute. monoculture. Des feuilles, c'est quoi ça? On s'arrête sur la route parce que vraiment cet arbre est incroyable. Incroyable. On va faire une petite boisson, petit arrêt boisson qui était fraîche. L'arbre en question. Donc le petit panneau explicatif de l'arbre, je pense. Ça. Rac. Voilà. Et ça, c'est l'arbre. Quel truc incroyable. Tu montes au ciel? Ah ben non, regarde. T'es sûr Il y a... Non, c'est incroyable. Ça, c'est un chêne et ça, c'est un sapin. Il y a un sapin qui a poussé au cœur du tronc du chêne. Regarde. Ça, c'est un chêne Oui. et ça, c'est un sapin. Regarde. Ah oui. Alors ça, c'est extraordinaire. C'est plus extraordinaire qu'extraordinaire. Oui. C'est exceptionnel. Voilà. Ah oui. Le sapin. Heureusement qu'on s'est arrêté parce qu'on n'aurait pas... Ah non, mais c'est c'est fou ça. C'est fou. C'est vraiment fou. Il y a un petit oiseau qui a posé sa graine, qui est venu faire un sapin. Waouh. Alors là, waouh. Et t'as tout pour avoir un compagnon de lit. Alors combien tu es? 900. Ah, ça va approcher. Donc là, ta piste, elle part sur la gauche. Toi, tu fais un grand tour, je dirais à 90 degrés, si c'est pas 120 sur la droite. D'accord. En direction de Alcaraz. C'est quel rambert? Il faut un ravin. Non, il y a la route qu'on va prendre. Ah ok, voilà. Donc tu peux carrément tourner. Là je prends... Voilà, et tu économises quelques mètres. Et voilà, tu te trouves à N290, tu me remets le zinzin à 0. Ouais. Et on Moi, va je faire... continue là. Non, à droite, je t'ai dit. À droite. Oh, punaise, vraiment que je suis là, que je le surveille. Et tu vas faire 2,490. Je tiens au 490. Ok. Une viande... C'est les côtes, c'est les bonnes tranches de côte de bœuf que l'on mange à Saint-Jean-Pied-de-Port. Ouais. Et je t'ai dit combien? 2,490. Oui, dans quelques années, ils te mettront 2,492. Oui. Et tu vas écrire en disant, mais j'ai fait que 2,491. Je suis perdu. Je suis perdu. Le chien est là. Mon GPS, Donc si le chien est là, il cherche la truffe. les chiens sont là. Oula! Oula! Oh, il y a le berger. Oui, là. Tu as filmé? Je viens d'allumer le truc, j'espère que le bordel il va démarrer assez vite pour voir les gars. Hola! Voilà, voilà, bon dias, bon dias. Ah ouais, dis donc, fantastique, hein? C'est les vrais, Ah, c'est des vrais, hein? C'est des vrais gauchos, hein? c'est des cowboys. Ah ouais, c'est un cowboy d'espagnol. On leur dit qu'on avait des chèvres qui n'avaient pas la boucle d'oreille. et Non, que- on va pas leur tirer des ennuis quand même. D'accord. On n'est pas de cet acabit-là. Tiens, le trou pas où il Et est. oui. Ils vont compter leurs bêtes. Bon, Est-ce allez, qu'elles- vas-y, on est en-
Bonsoir. Fin du 3e jour sur le Teruel Grenade. Ce matin, nous étions au camping. Papa, qui est parti avec ses cartes, le roadbook, la calculette, le compas, le truc, le sextant, tout ça, a fait ses calculs, refait ses calculs. Et il m'a dit, ce soir, on va devoir bivouaquer, camping sauvage. Ok. Donc on a chargé les bouteilles d'eau pour boire, on a chargé les bouteilles d'eau, il y a 25 litres d'eau dans la bagnole, on était prêts, il y a sur le roadbook 2 endroits où on peut bivouaquer, donc on était prêts, bivouaquer, 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 250 bornes à faire, on n'en a jamais fait, on plafonne à 140, 150, on n'y arrivera jamais, bivouac ce soir. Ok, on est parti, première heure de bivouac, on était un peu tôt, il était 15 h, bon. On continue, deuxième heure de bivouac, putain, il devait être 16 h, 16 h 30, il est un petit peu tôt, on avance, on va aller plus loin. Maintenant, je vais vous montrer ce que c'est pour papa, le bivouac. Voilà, derrière moi, vous avez sa version de bivouaquer. Bivouaquer, c'est pas du 5 étoiles, c'est du 10 étoiles. Je vais vous faire un tour du bivouac de papa. Salon d'entrée, nous avons la petite cuisine, nous avons le petit salon, nous avons là-bas au fond la douche, ici, non mais l'aventurier va dormir quand même dans son sac de couchage, dans un lit double, mais il va rester dans son sac de couchage. Nous avons ensuite une deuxième chambre dans laquelle je vais dormir. Voilà, ici, bon, on la voit pas, c'est tiré. Et fin du fin, nous avons là, mais plus besoin de sac à popo. Tout est là. Voilà, donc là, nous allons passer cette soirée à côté de Riopar, dans le bivouac de papa. Ce soir au menu, nous allons avoir le cochon d'Isabelle. Ici, une conserve faite avec amour. Et avec des haricots qu'on est allé chercher dans le jardin juste avant de revenir. Voilà, merci. Demain matin, on rapportera. Donc en entrée, nous aurons tomates. Ça, c'est du thon. Et on va prendre bien sûr la tradition, c'est la cerveza. Cerveza en petit apéro. Donc voilà, ce soir on est en contact avec la nature, vraiment. Là ce soir on est... ce soir on va sentir le sol vibrer. Et voilà, un petit endroit superbe qu'on a trouvé alors qu'on commençait un peu à patauger. Écoute, c'est extra. Pour 40 balles, t'as un bungalow. Alors que normalement, c'est 2 fois plus cher que la tente. Voilà, enfin plus cher. La tente hier soir on a payé 20 balles. Et là, même pas, il nous a fait un prix, je crois qu'il y a pour 35 balles. Parce qu'il n'y a personne. On est les seuls. Voilà, donc ce soir, c'est à la dure. À la dure, à la dure. Bonne soirée.